C'est sous le signe du devoir de mémoire, de l'hommage et du respect que nous devons aux soldats morts pour la France que va se dérouler cette cérémonie. Au cours de cette cérémonie, les honneurs seront rendus au drapeau. Nous procéderons ensuite à l'hommage aux soldats morts pour la France. Nous débutons cette cérémonie par l'hommage au drapeau. La montée des couleurs va être effectuée par deux jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours d'Avalon, Chloé et Paul. Pour l'ensemble. Drapeau. Présentez. Arme. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Les clairons relaient la sonnerie tant attendue. Peu à peu, les soldats sortent des tranchées, mettant fin à 4 années d'horreur. Un souvenir personnel et familial, un fait historique. Chacun a sa perception concernant cette guerre. Les églises de France sonneront à pleine volée, annonçant la victoire et la fin des combats. La guerre est finie. Elle aura duré 4 ans et fait plus de 18 millions de morts. C'était le 11 novembre 1918. C'était il y a 105 ans. Coule le long de ma jambe. Non, c'est tiède, ça imbibe le tissu. Faire encore quelques pas, ce n'est pas la peine. Ici, c'est à l'abri. Il n'y a rien de mieux que les trous d'obus. Ça ne retombe jamais 2 fois au même endroit. Respirer un peu me fera du bien. Je ne sens plus grand-chose. Si ce n'est que ça coule. Oui, cela, je me sens encore un peu. Mais c'est tout. Je vais me blottir là, la gueule contre la boue. Là, bien terré dans ce trou, et ce ne sera pas pire qu'ailleurs. Il faut que je respire calmement. C'est ce qu'on dit toujours. C'est ce que j'ai dit chaque fois que je me suis retrouvée avec un type au creux des bras qui hurlait de douleur. Mobilisé en 1914, Henri Jossaume écrit son expérience de la guerre dans cette cornée. Envoyé à Verdun en 1916, il raconte les combats auxquels il participe. Vers le 20 mai 1916, nous fûmes embarqués pour la région de Verdun où il se livrait depuis 2 mois une bataille gigantesque. Extrait du discours de M. François Mitterrand, président de la République, devant le Bundestag à l'occasion du 20e anniversaire du traité de l'Élysée, jeudi 20 janvier 1983. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, dans ce dernier quart du XXe siècle, l'Allemagne et la France se retrouveraient non pas pour célébrer l'anniversaire d'une bataille, d'une trêve ou d'un traité de paix, mais celui de la réconciliation. L'année 2024 verra la commémoration des débarquements de Normandie, de Provence en 1944, de la libération de la France, de la campagne d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu. L'actualité au Levant, en Ukraine et dans d'autres régions du monde rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice.
5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Je vais vous donner les noms militaires tués en intervention. 2023, en Irak, l'adjudant-chef Nicolas Latourte, âgé de 29 ans, appartenant au 6e régiment du génie à Angers. Le sergent-chef Massier Nicolas, âgé de 32 ans, appartenant à la base aérienne 123 d'Orléans, Russie. Vous, présentez. Homme. Présentez. Homme. Archevêché Barthelot, 61e RA, piquet d'honneur rassemblé, à votre disposition, sous-préfet.